Bien, bonsoir et merci de nous inviter. Je suis Elisabeth Atangana, je suis agroéleveur et président de la concertation nationale des organisations paysannes au Cameroun, première présidente de la PROPAC et première présidente de la PAFO. Alors, la rencontre qui s'est déroulée au Cameroun, notamment la consultation des organisations paysannes sur la déclaration de Kampala, pour nous est une rencontre très importante. Premièrement, elle renforce la reconnaissance que les pouvoirs publics ont des organisations paysannes et la reconnaissance de leur rôle comme un acteur central du secteur agroalimentaire, du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique et du développement rural. Je parle de confirmation parce que la naissance de la PAFO s'est faite euh, par le soutien de l'Union africaine et du NEPAD et l'installation de la PAFO, notamment de la présidente que je suis, a été soutenue par son Excellence Bingwa Mutharika, ancien de mémoire, président du Malawi. Et donc, cette reconnaissance est consolidée. Seulement, la consultation euh, sur la déclaration de Kampala est un élément important du fait qu'elle vient recueillir, premièrement, le point de vue des agriculteurs africains sur les décisions, les engagements qu'ont pris nos chefs d'État par rapport à tout ce qui est structuration, tout ce qui est mobilisation de ressources en termes de préservation de la sécurité et de la souveraineté alimentaire africaine, de tout ce qui est l'accès au marché, notamment le développement de la ZELCAF, et également la promotion des femmes, des jeunes dans le secteur agricole comme élément central pour la lutte contre la réduction de la pauvreté, pour la lutte contre la sécurité alimentaire durable. Alors, les travaux durant ces jours ont connu une pleine participation de toutes les organisations africaines, notamment la PROPAC qui est de l'Afrique centrale, l'Europa, l'Eastern Africa Farmers Organization, SACAO et Oumagri du Maghreb, ce qui montre également que il y a un début, peut-être pas un début, une consolidation de la structuration au niveau des organisations régionales. Il y a également le fait que certaines organisations nationales y étaient représentées pour porter la voix des petits producteurs dans ces travaux pour l'élaboration d'une feuille de route et par la suite d'un plan d'action qui pourrait être développé de 2025 à 2030. Euh, pour ce qui est donc de l'impact, c'est un impact important. C'est aussi la visibilité même des organisations paysannes qui se renforce pour leur consolidation, la relation avec l'ODA-NEPAD et le renforcement de la relation de la PAFO avec l'Union africaine pour qu'il y ait une convention qui institutionnalise ces relations et que par la suite, la PAFO soit la main pour la réalisation des actions qui concernent le secteur agro-sylvo-pastoral. Parce que ça, c'est notre souhait, que la PAFO soit intégrée totalement dans la planification, le suivi et évaluation des programmes et projets qui sont développés au sein de l'Union africaine ainsi qu'au sein de l'ODA-NEPAD afin que ces projets puissent atteindre le monde rural. Alors, l'impact aussi, c'est que à travers les organisations nationales, à travers les organisations régionales, euh, il y aura tache d'huile parce que l'information va aller jusqu'à la base pour qu'il y ait une véritable appropriation de la déclaration de Kampala des chefs d'État
jusqu'au niveau des villages, afin qu'il y ait une responsabilisation mutuelle à la fois des pouvoirs publics, des partenaires au développement et à la fois des acteurs même, des acteurs clés de la base pour la mise en œuvre du plan d'action de Kampala. Concernant la place et le rôle des organisations paysannes, je crois que j'y suis revenue. Nous pensons que les organisations de producteurs sont les premiers acteurs et les premiers bailleurs de fonds même du secteur agricole, parce que ce sont les paysans qui financent leurs activités. Seulement, leurs capacités sont encore réduites et c'est pour cela qu'un plaidoyer continu est fait à l'endroit de nos pouvoirs publics pour qu'il y ait l'accroissement du budget qu'on a arrêté à 10%. Nous pensons qu'un effort doit être fait pour qu'il puisse avoir un accroissement des investissements dans le secteur agroalimentaire pour que nous puissions réduire les importations, comme cela est souhaité, que nous puissions autonomiser les femmes et les jeunes afin que ceux-ci deviennent capables de pouvoir prendre en charge non seulement leurs activités, mais que ces activités génèrent des ressources pour résoudre des problèmes de santé, des problèmes d'éducation, des problèmes d'amélioration de leurs conditions de vie et de leur bien-être. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif final, afin qu'également que l'Afrique découvre la stabilité, car la plupart de nos pays aujourd'hui euh, connaissent, n'est-ce pas, des guerres à cause du fait que nos jeunes sont manipulés et vont participer dans des conflits qui fragilisent les États et pour lesquels les ressources sont obligées de financer la guerre au lieu de financer l'agriculture. Donc ça, c'est un impact important que nous recherchons sur le terrain. Alors, en termes de messages que nous pouvons apporter à l'ensemble des membres de la PAFO, c'est premièrement de renforcer la collaboration avec les pouvoirs publics, avec l'Union africaine, avec les communautés économiques régionales et avec, dans les pays où il y a la décentralisation, les collectivités locales décentralisées, afin que les petits producteurs puissent bénéficier des ressources qui sont budgétisées en leur faveur. La deuxième chose, c'est renforcer la gouvernance des organisations paysannes, de faire en sorte que ces organisations soient mieux structurées, qu'elles se professionnalisent et qu'elles puissent gagner la confiance, qu'elles consolident. Nous avons déjà la confiance de certains partenaires, mais nous devons la consolider afin de diversifier des ressources pour soutenir la base qui a besoin d'investissement, qui a besoin de plus de formation, plus de renforcement des capacités et plus de moyens pour créer une valeur ajoutée de nos produits pour aller sur le marché et être un peu plus compétitif, plus productif et aller sur le marché et pouvoir nourrir l'Afrique. Alors, la troisième chose, c'est institutionnaliser les organisations paysannes, c'est-à-dire qu'au niveau de la PAFO, que nous puissions avoir un modèle de fonctionnement qui peut être adapté à chaque région, mais qui montre quand même une harmonisation des concepts, une harmonisation des réalisations, une harmonisation dans la gestion et la gouvernance, notamment la gouvernance des ressources humaines, la gouvernance financière, et cela permettrait justement que la PAFO négocie de manière responsable et de manière reconnue avec les gouvernants, c'est-à-dire l'Union
africaines, l'ODA-NEPAD, les communautés économiques régionales, et que cette capacité soit décentralisée au niveau des régions, au niveau national et au niveau des coopératives et au niveau des villages. Juste un dernier. Vous avez un message. Un message à passer aux jeunes qui essaient qui ont du mal à aller dans le secteur de la plupart des jeunes pensent que non, c'est toujours, faut toujours aller dans les bureaux et tout ça. Et leur dire une chose. Qu'est-ce que vous leur direz en peu de mots? Ça, c'est un. Et puis un message en très peu de mots, que vous diriez maintenant aux autorités. Vous, en tant qu'agriculteur de beaucoup d'années, pas une organisation de seulement vous. Qu'est-ce que vous diriez, les deux messages? J'aimerais bien envoyer un message aux jeunes, à nos enfants, pour leur dire que l'agriculture est un noble métier, que l'agriculture ne trompe pas et que l'agriculture demande un peu de patience et que nos jeunes devraient en profiter pendant qu'ils ont encore la force nécessaire pour réaliser un certain nombre d'activités et de leur dire qu'il y a des niches dans l'agriculture. Ce n'est pas toutes les spéculations qui rencontrent beaucoup de difficultés. Il s'agit de trouver des niches d'emploi et ces niches peuvent permettre, premièrement, la productivité, la rentabilité et les gains de revenus qui peuvent les rendre dignes de vivre décemment dans leur village au lieu de se déporter dans les autres pays comme l'Europe, alors qu'ils ont des terres, ils ont tout ce qu'il faut dans leur environnement. Maintenant, à l'endroit de nos pouvoirs publics, c'est de dire que les jeunes sont un creuset pour la sécurité et la souveraineté alimentaire et que ces jeunes ont besoin de soutien en termes de financement adapté, en termes d'investissement, notamment en termes d'équipement, des infrastructures, eau, électricité adaptée, une électricité fiable pour qu'ils entrent dans le secteur de la transformation des produits qui vont apporter une valeur ajoutée à la production agricole. Quand je parle de production agricole, c'est tout le secteur agro-silvopastoral et halieutique et aussi favoriser l'accès au marché. Et évidemment, ces jeunes ont besoin que le secteur soit attrayant pour qu'ils puissent y accéder. Et le message, c'est que l'agriculture est également un moyen de sécurité, un moyen de souveraineté alimentaire et même de stabilité de nos pays.